Alors, bonjour à vous, chers élèves de 3e. Dans cette première vidéo consacrée à un savoir-faire couramment utilisé au cours de géographie, calculer les coordonnées d'un point, je souhaite me pencher sur la méthode correcte à appliquer lorsqu'il s'agit donc de calculer les coordonnées d'un point à la surface de la Terre. Vous devez déterminer deux choses, la latitude et la longitude. Vous retrouverez également ces informations sur la plateforme Clairolline dans la partie Documents et liens, puis Savoir-faire. Eh bien, premièrement, un rappel de ce que sont la latitude et la longitude. Si vous le souhaitez, prenez un instant pour stopper la vidéo et lire ces définitions. Pour la latitude, retenons donc de 0 à 90 degrés et ce calcul du nord au sud. Comme vous pouvez le voir, à gauche, sur une carte, les valeurs de la latitude sont indiquées sur les côtés latéraux, au niveau de chaque parallèle représenté. En ce qui concerne la longitude, retenons de 0 à 180 et se calcule d'est en ouest. Sur une carte, celle de droite, les valeurs de la longitude sont indiquées aux extrémités de chaque méridien représenté. Attention, dans vos atlas et par convention internationale, l'abréviation d'ouest est l'initiale de W, de West en anglais. Deuxièmement, en ce qui concerne la méthode de calcul, il est tout d'abord nécessaire de se rendre dans l'index de l'atlas. Exemple pour Nivelles, 6-7A, C2. Cela signifie que vous devez chercher la page 6-7 planche A. Pour trouver le C2, il suffit, comme pour un jeu de toucher-coller ou un mot croisé, de prendre le carré C2 et de chercher dans celui-ci l'emplacement de la ville de Nivelles. Comme vous pouvez l'apercevoir dans ce cadrage, Nivelles se situe donc entre 4 et 5 degrés de longitude est et entre 50 et... Troisièmement, une fois le cadrage réalisé, calculons. Si vous le souhaitez, prenez un instant pour stopper la vidéo sur la diapo suivante qui réexplique par écrit l'entièreté de la méthode de calcul. Pour Nivelles donc et pour la longitude. Je vous rappelle tout d'abord la formule A fois C sur B. Alors, le A correspond donc à la distance entre le méridien 4 et le méridien 5. Il y a donc 1 degré de différence. Le A correspondra donc à 1. En ce qui concerne le C, c'est la distance la plus petite entre Nivelles et entre le méridien le plus petit. Pas forcément le plus proche, mais le plus petit. Il s'agira donc de 2,9. Et pour le B, c'est donc la distance restante, le 8,85, la distance entre les deux méridiens qui sont proches du point de Nivelles. On a donc la formule A fois C sur B, 1 fois 2,9 sur 8,85. Vous la voyez à l'écran. Cela nous donne le résultat suivant, 0,32768361558. Par facilité, nous nous arrêterons simplement à 3 chiffres après la virgule. Donc, ce premier chiffre avant la virgule correspond au degré. Simplement donc 0 degré. Et nous reprenons les chiffres après la virgule. Uniquement les chiffres après la virgule en rajoutant un 0 devant. Donc 0,32768361558 fois 60. Pourquoi fois 60? Bien, nous calculons maintenant les minutes, et donc il y a 60 minutes dans 1 degré. Pour obtenir donc ces minutes, 19. 19,661 0,169,491. De nouveau, uniquement les chiffres avant la virgule, il s'agit de mes minutes. Et de nouveau, nous reprenons uniquement les chiffres après la virgule pour calculer cette fois-ci les secondes. En rajoutant un 0 devant. 0,661 0,169,491 fois 60, de nouveau fois 60 effectivement, puisque cette fois-ci pour les secondes, il y a de nouveau 60 secondes dans une minute.
Le résultat, 39,6610169. Puisqu'on va stopper là ce calcul, soit vous arrondissez donc ce dernier chiffre bien là à 40, soit vous reprenez de nouveau les chiffres avant la virgule. Donc, nous avons calculé avec ce procédé 0 degré, 19 minutes, 40 ou 39 secondes. Dernière étape, nous devons rajouter ce chiffre au méridien le plus petit, puisque nous avons démarré nos calculs en partant donc de 4 degrés en méridien. Cela fait donc 4 degrés, 19 minutes, 40 secondes de longitude est. Comme je vous le disais précédemment, voici par écrit le procédé réalisé. N'hésitez pas à en prendre bonne lecture. Et pour terminer, de nouveau, le détail du calcul. Faites pause sur celui-ci. Il est important que vous puissiez, celui-ci devant les yeux, tâcher d'expliquer cette méthode. Si vous le pouvez, c'est que vous l'avez comprise. Dans le cas contraire, retournez en arrière de 2 à 3 minutes. Voilà, j'espère avoir été clair et avoir pu, pour ceux qui avaient des difficultés, tâcher de combler ces difficultés. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à revenir vers moi à la fin d'une heure de cours ou autre, qu'on puisse se réexpliquer les choses plus clairement à vive voix. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.